Bonjour, alors moi je m'appelle Juliette Buzetto, je suis originaire de Manosque dans les Alpes de-Haute-Provence. Je suis chef du restaurant Les Agitateurs à Nice. J'ai fait mes études d'abord en Grenoble en architecture où finalement ça ne me plaisait pas tant que ça et je me suis orientée vers la pâtisserie et la cuisine. Donc j'ai intégré l'Institut Paul Bocuse à Lyon où j'ai passé 3 années et après je suis partie en stage et d'abord à la réserve de Beaulieu, donc tout près d'ici, et ensuite à la Maison de Trois Gros, donc, où à la suite de mon stage j'ai intégré cette entreprise et je suis restée presque 2 ans. Après j'ai décidé de partir un peu sur Paris, histoire de voir l'univers un peu d'un palace. Donc je suis allée travailler au Bristol, cuisine d'Éric Fréchon. Voilà, c'était vraiment un autre univers, une autre entreprise, mais c'était important de voir les différentes options. Après l'avenue d'un petit bébé, on a décidé de rentrer sur Nice pour ouvrir notre restaurant et se mettre à notre compte. Quand est-ce que finalement vous avez vraiment eu le déclic pour la cuisine? En fait, en dernière année d'architecture, je suis partie faire mon année d'Erasmus, donc à Alicante en Espagne. Et là-bas, j'avais un petit job dans un restaurant qui m'a beaucoup plus plu que mes études d'architecture. Du coup, quand je suis rentrée, j'ai voulu me réorienter. Donc d'abord, j'ai fait un stage en pâtisserie pour être sûre que ça me plaisait vraiment parce que c'est quand même un autre univers, un autre monde. Moi, ma famille vient pas du tout du monde de la restauration, donc il faut quand même bien sous-peser les enjeux avant d'y plonger vraiment. Et donc après, j'ai choisi d'intégrer l'Institut Paul Bocuse, j'ai passé les concours et ça m'a vraiment plu. Ouais. Ma famille n'a pas trop compris pourquoi j'allais vers là, parce que toute petite mangeuse, mais j'ai toujours aimé les bonnes choses, hein, j'étais plutôt difficile. Mais c'est vrai que je me suis vraiment tournée vers ce côté un peu artistique qui m'a attirée justement à la pâtisserie et qui se rapproche au final avec l'architecture. Maintenant, je le vois assez bien ce parallèle, mais c'était vraiment tout ce qu'on peut créer avec la matière qui m'a vraiment attirée. Et puis alors toutes les palettes aromatiques que du coup on découvre avec au fil des saisons, les fruits et les légumes, je trouvais ça assez magique d'arriver à créer et faire ressentir des émotions à travers ces créations. Je pense que c'est ce qui m'a attirée justement d'abord avec la pâtisserie et puis après vers la cuisine. Comment est née l'idée de créer quelque chose avec donc votre mari et un associé? Vous êtes 3. Voilà, on est 3. Pierre-Jean qui est niçois, Samuel mon mari, et du coup on s'est dit maintenant on a envie vraiment d'être à notre compte et de créer, de pouvoir proposer justement, d'inviter le client à suivre notre univers. Et donc on a décidé d'ouvrir Les Agitateurs et de proposer un menu en 6 séquences. Au début 6 séquences et 9 séquences. L'idée c'était vraiment de garder ce traceur du menu dégustation qu'on retrouve dans tous les étoilés. C'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur parce qu'on peut vraiment faire découvrir notre univers aux clients tout en gardant un cadre chaleureux, une ambiance vraiment décontractée où on se sent bien, où c'est un restaurant où on a envie de passer du temps. Voilà, je pense que c'était vraiment l'idée importante et qui a défini tout le concept du restaurant. Mais c'est vrai qu'on est dans un quartier très trendy, comme ils disent, le petit Marais niçois, où c'est, je pense, le quartier qui a un vrai essor. Et je trouve que notre restaurant, il a toute sa place dans ce quartier parce que justement, on propose une cuisine assez jeune, assez contemporaine, avec, on n'hésite pas dans notre menu en 6 séquences à proposer une séquence en street food. Je pense qu'il y a ce côté-là qui a plu dans le quartier et qui a permis d'avoir une vraie clientèle locale et une clientèle d'habitués qui reviennent tous les mois pour goûter le menu quand ils changent, quoi. Et de travailler donc en cuisine avec son compagnon? Je pense que travailler avec son mari ou sa femme est très compliqué. Il faut être très magnanime et plutôt persuasif pour arriver à équilibrer les choses. Non, le début était un peu compliqué, mais je pense qu'on a assez vite trouvé notre équilibre parce qu'on a quand même souvent travaillé ensemble. Et on aime bien, même si c'est parfois difficile, parce vu qu'on a la même palette, on a travaillé aux mêmes endroits, donc on a les mêmes références, c'est facile pour nous de travailler ensemble quand on se dit tiens, tu te souviens de ça? Oui, tiens, je le fais. C'est un duo qui marche bien. Du coup, c'est vrai qu'en ça, c'est très agréable. Après, effectivement, c'est toujours compliqué quand quelqu'un prend le leader.
Donc bon, ça c'est évident, mais c'est vrai que c'est pas forcément très simple. Alors cette année, c'est la surprise, vous décrochez une étoile au Michelin. Qui vous l'a annoncé? Alors c'est un ami restaurateur, voilà, qui a le restaurant Fingal, qui nous a appelés. Nous on n'était pas du tout au courant, on n'avait pas du tout suivi la remise Michelin. On partait en voiture faire un pique-nique sur la plage et il nous a appelés. Il nous a dit mais ça y est, vous avez l'étoile. Donc nous on était très surpris, on était un peu émus et du coup voilà, on a reçu une centaine de messages, donc on a vérifié et effectivement on avait bien eu une étoile, donc on était ravis. Cette étoile, ça va apporter quoi à votre histoire, même à vous personnellement? Je pense qu'effectivement c'est important cette reconnaissance parce que c'est un métier où on met quand même beaucoup d'intention, beaucoup de travail, beaucoup de rigueur et beaucoup d'investissement. Je pense que nos enfants, ils vivent avec nous dans le restaurant, ils sont vraiment, enfin je veux dire, on a très peu de temps chez nous, c'est vraiment un investissement à 100% et je pense que voilà, à un moment c'est important que ça soit reconnu, souligné et puis que nous on est ravis que notre cuisine plaise et qu'on nous donne cette étoile. Hein. Après on n'a jamais travaillé pour avoir l'étoile, mais c'est vrai que c'est toujours agréable d'être reconnu pour. Alors avec la pandémie, vous avez eu l'idée d'ouvrir à 2 pas de votre restaurant une épicerie, comment on pourrait la qualifier? C'est le garde-manger, mais c'est quoi? Le garde-manger des agitateurs, c'est d'abord un traiteur. Donc on propose une offre traiteur avec des plats à emporter. Voilà. Donc là on avait fait vraiment, pour le Covid, c'était idéal parce que les gens venaient chercher leur plat tout prêt. Donc voilà, une offre de plats traiteur, une offre pâtisserie. Vraiment on a des jolies pâtisseries boutiques, des pâtisseries à partager également. Et on fait tout, voilà, tous nos pâtés croûtes, toute notre charcuterie maison. Et après, voilà, on a une offre aussi épicerie fine où là, on retrouve tous les producteurs, tous les produits qu'on a sélectionnés au fil de nos voyages, de nos rencontres, et qui permettent aux gens voilà, d'avoir un panel assez large qui nous représente au final sur notre cuisine. Avec la Méditerranée qui est très présente, toujours? Oui, on travaille beaucoup. C'est vrai qu'on a beaucoup voyagé en Méditerranée et du coup, ça se ressent aussi dans notre cuisine. Qui n'est pas que française, il y a plein d'influences d'un peu partout et je pense que c'est ce qui fait la force aussi du garde-manger, voilà, parce que l'idée c'était aussi de dépoussiérer un peu le traiteur, d'avoir une offre un peu plus jeune, d'avoir des choses que tout le monde a envie de manger, un peu à droite à gauche, ça va du bao au porc, à une vraie daube avec des gnocchis maison, voilà, on a vraiment de toutes les influences et je pense que c'est ce qui fait la force du garde-manger. Ouais. Pour terminer, votre rêve le plus fou quand même, Juliette, ce serait quoi? Le plus fou, je pense que ce serait d'amener à Nice les 3 étoiles au Michelin. Voilà, on en a eu une, après pourquoi pas 2 déjà, ça serait pas mal. Mais on n'aurait déjà jamais cru avec ce petit restaurant arriver à amener une étoile. Donc on est ravis et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a envie de pousser et de développer dans notre cuisine, de chercher de nouvelles associations, de proposer de nouveaux plats afin voilà, pourquoi pas, de briller sous d'autres étoiles. Mais regarde dans le micro-ondes pour le gâteau, si c'est